Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'utilisation d'un potentiomètre avec Arduino pour lire la valeur envoyée par ce dernier. Les potentiomètres permettent de faire pas mal de choses, donc déjà de pouvoir contrôler certaines grandeurs en contrôlant la variation de la valeur binaire qui peut être renvoyée par celle-là, et contrôler cette dernière avec Arduino peut être parfois très pratique. Donc nous allons voir comment procéder. Donc vous aurez besoin d'un potentiomètre linéaire, donc ici marqué avec une valeur, prenez la valeur qui vous conviendra le mieux. Moi je travaillerai avec un 10 kΩ dans cette vidéo. Il vous faudra quelques jumpers, ici, mal, que vous pourrez connecter à l'Arduino. Ici, vous aurez besoin d'un câble de connexion avec votre ordinateur, donc avec un USB, et l'USB qui va dans l'Arduino. Une Arduino, n'importe laquelle fera l'affaire, ils ont toutes pratiquement des pins analogiques, ces pins ici, qui vont nous intéresser. Donc ici j'utiliserai une Arduino Uno, et bien sûr une breadboard pour faire les connexions. Alors maintenant, pour le câblage, on va regarder un petit schéma. Donc ici, nous allons voir comment pouvoir câbler. Donc ici, vous avez votre Arduino, et le potentiomètre. Alors vous aurez remarqué que le potentiomètre ici avait trois broches. Ici, celle du milieu va nous servir, c'est le curseur, il va nous servir à lire la valeur qui est renvoyée. Donc ici, vous allez connecter au plus 5 volts la première patte, celle-ci, et la dernière patte à la masse de l'Arduino, ce qui est le pin juste à côté. Par contre, pour lire la valeur analogique qui va être renvoyée par l'Arduino et pas par le potentiomètre, nous aurons besoin des pins analogiques. Pourquoi les pins analogiques et pas les pins numériques qui sont de ce côté-ci? Les pins numériques ne peuvent lire que des valeurs logiques 0 ou 1, c'est-à-dire 0 volts ou 5 volts. Alors que les pins analogiques, eux, peuvent lire des grandeurs continues, comme la tension qui va être envoyée par le potentiomètre. Une tension qui va varier entre 0 et 5 volts. Après la lecture analogique ici, le convertisseur analogique numérique de l'Arduino va convertir ces tensions en nombre binaire que le microcontrôleur de l'Arduino peut interpréter. Donc tout l'intérêt de pouvoir lire ici la tension qui est renvoyée pour avoir une valeur qui peut évoluer au cours du temps et ainsi contrôler des choses. Donc maintenant nous allons passer au câblage. Procédons maintenant au câblage. Donc ici j'ai déjà commencé à pré-câbler le potentiomètre ici sur la breadboard. Donc vous voyez ici les trois broches, avec chaque broche qui est connectée ici, la première au plus 5 volts et la dernière ici à la masse. Il ne nous reste plus qu'à brancher le curseur qui est ici au milieu, sur lequel nous allons faire la lecture. Donc je vais le brancher avec ce jumper, comme ceci. Voilà, il est branché. Et maintenant je vais brancher sur l'Arduino. Alors sur l'Arduino, comme je l'avais dit précédemment, nous n'allons pas nous intéresser aux pins numériques qui sont de ce côté-ci, mais des côtés là. Ici nous avons les pins analogiques. Donc vous en avez 6, de A0 à A5. Donc ici j'utiliserai dans cette vidéo le pin A0, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Voilà, je vais ici le brancher, comme ceci. Voilà, voilà, ceci. Voilà. Donc le potentiomètre est branché, maintenant nous allons le mettre sous tension. Donc ici sur ma breadboard, comme je sais que les lignes qui sont de ce côté-ci sont toutes reliées dans ce sens-là, je vais pouvoir brancher ici tout au bout, ça ne changera rien, au 5 volts, voilà, et l'autre à la masse. J'utilise des couleurs différentes pour différencier la masse du 5 volts. Voilà, et le pin de masse, il y en a deux, ils sont juste à côté du 5 volts. Voilà, le câblage est fait, comme ceci ici, avec le A0, le 5 volts et la masse de ce côté-là, et relié ici pour assurer l'alimentation de toute cette barre où je viens me brancher pour alimenter mon potentiomètre. Voilà. Passons à présent au code. Donc à présent, intéressons-nous au code. Donc ici j'ai créé une variable valeur ici. Donc cette variable va prendre la valeur binaire envoyée par le potentiomètre après conversion. Ici, une valeur potentiomètre égale à 0. Pourquoi? Pour pouvoir facilement changer le pin, je mets une variable. Et comme ça, on peut, si on utilise le pin A0 dans le programme, on pourra le changer facilement en changeant la valeur ici directement.
Donc ici, dans le Void Setup, j'initialise la communication série car je vais, tout à l'heure pour vous montrer les différentes valeurs envoyées, utiliser ce qu'on appelle le moniteur série. Donc j'initialise la communication série avec la commande serial.begin, 9600 représentant le nombre de baux, le nombre de baux étant le nombre de caractères par seconde qui sont envoyés depuis l'Arduino. Ensuite pin mode A0 input. Pourquoi donc? Pour pouvoir effectuer des lectures sur le pin A0 directement. Si j'avais voulu le mettre en sortie, j'aurais mis output en argument. Ici dans le void loop, valeur égale analog read de potentiomètre. Analog read est une fonction qui nous permet de faire une lecture analogique. Donc elle ne marche bien sûr qu'avec les pins analogiques, c'est le cas ici, nous utilisons A0 et j'effectue analog read, une lecture analogique de potentiomètre. Potentiomètre étant notre variable ici qui a enregistré le pin A0. Donc voilà, donc en paramètre, vous mettez le pin sur lequel vous effectuez la lecture. Et la dernière commande nous permet d'afficher la valeur sur le moniteur série, donc serial.println, de, en argument, la valeur envoyée par le potentiomètre, c'est celle qu'on calcule plus haut. Voilà, c'est tout pour le code. Pour ouvrir le moniteur série, nous allons aller dans Outils, Moniteur série. Donc nous voici à présent sur le moniteur série. Ici, il y avait marqué COM3, car nous sommes connectés sur le port 3. Le vôtre peut être différent du mien. Donc j'ai accédé au moniteur série en appuyant sur le bouton moniteur série qui est en haut à droite de votre écran. Vous pouvez y accéder via Outils, Moniteur série. Donc ici, j'ai affiché défilement automatique. Donc les valeurs envoyées par l'Arduino sont continuellement affichées. Donc ici, on a 0, une valeur binaire 0. Donc si je change un peu, je tire un peu sur mon potentiomètre, je modifie l'angle, vous voyez que j'ai d'autres valeurs qui apparaissent ici. 280, et si je monte aux valeurs maximales, j'obtiens, pas tout à fait, mais si j'y arrive, 1023. Donc les valeurs rendues par le potentiomètre varient de 0 à 1023. Pourquoi cela? C'est tout à fait une bonne question. Cela est dû au convertisseur analogique numérique. En effet, le convertisseur analogique numérique de l'Arduino code sur 10 bits. Un bit étant soit un 0, soit un 1 pour binary digits. Eh bien, nous en avons le convertisseur code sur 10 bits. Nous avons donc 2 puissance 10 valeurs possibles, soit 1024 valeurs possibles, donc bien des valeurs comprises entre 0 et 1023 pour les valeurs envoyées par le potentiomètre. Donc voilà, vous voyez que ici, quand j'effectue des rotations ici, ça modifie bien les valeurs comme ceci, voilà. Donc maintenant voyons un exemple d'application de cette technique. À présent voyons un exemple d'application. Donc ici j'ai modifié quelque peu le code pour voir comment on peut se servir de cette astuce avec le potentiomètre. Donc ici vous voyez que j'ai rajouté pin mode 8 output. Donc j'ai configuré une broche en mode sortie, la broche 8 en l'occurrence, et c'est bien une broche numérique. Donc il va me renvoyer soit du 0V, soit du 5V. Ici j'ai mis une condition avec un if et un else sur la valeur de la variable valeur. Donc ici quand valeur est supérieure à 500, avec la commande digitalWrite, j'envoie 5V avec la commande high, l'argument high, dans la broche 8, et sinon, donc si la valeur est inférieure ou égale à 500, on envoie digitalWrite low, c'est-à-dire 0V, dans la broche numéro 8, donc ma LED ne s'allumera pas. Donc, le circuit ici est le suivant, j'ai bien rajouté une LED, elle est configurée grâce à la broche 8 qui est ici, voilà, et je vais tourner le potentiomètre jusqu'à dépasser, voilà, ici, la valeur de 500, et quand je dépasse la valeur de 500, ma LED s'allume, et bien sûr, si je redescends, elle s'éteint. Voici un exemple d'application concret de ce que l'on peut faire avec les valeurs renvoyées par un potentiomètre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous.